Bonjour, bienvenue sur le Salon international de l'agriculture 2020 et sur le plateau de Siècle Vert pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous allons parler du biocontrôle. Biocontrôle, on fait comment au jardin? Et pour parler de ce sujet tout à fait d'actualité, je vais laisser mes invités se présenter. Tout d'abord, Agnès Callennec. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Agnès Callennec, je travaille à INRAE et je suis épidémiologiste et je travaille sur les maladies de la vigne. Michel Dron. Michel Dron, donc professeur émérite Université Paris-Saclay, membre de l'Académie d'agriculture de France et donc secrétaire de la section 1 production végétale. Et donc ici, il se trouve que j'ai eu cette étudiante il y a bien longtemps. Bravo. Jean-Claude Stretto. Oui, donc Jean-Claude Stretto, moi je suis entomologiste à l'INRA de Montpellier et je travaille essentiellement sur les ravageurs et les auxiliaires des cultures, comment les reconnaître principalement. Christian Ledeux. Bonjour, je suis rédacteur en chef de l'Ami des Jardins et également membre de l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture comme Alain et Sylvie. Sylvie Ligny. Oui, bonjour. Présidente de cette association du jardin des journalistes du jardin et de l'horticulture, donc partenaire de ce plateau, de ces plateaux télévision, et également journaliste et cofondatrice d'un magazine livre qui s'appelle Garden Lab. Et Alain, donc Alain Delavie, directeur des rédactions du magazine Rustica et membre aussi de l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture. Donc le biocontrôle. Le biocontrôle, on fait comment au jardin? On va commencer par définir ce qu'est le biocontrôle. Un ensemble de méthodes de protection des végétaux. Que pensez-vous de cette définition? Quelle est votre définition? Qui veut commencer? Je vais y aller. Oui, donc le biocontrôle, c'est une approche un peu globale donc, de protection des végétaux. Ça s'applique aussi bien aux maladies dues à des champignons, à des virus, à des bactéries, qu'à des ravageurs, voire même avec des vecteurs de virus, de maladies. Donc évidemment, ça constitue un ensemble extrêmement large de méthodes d'approche. Moi, je vais en citer quelques-uns. Donc on a un entomologiste avec nous, je vais le laisser prendre en charge cet aspect-là. Donc, par exemple, les plantes, comme les humains, ont un système de défense contre certaines attaques de leur environnement. Et certaines de ces attaques de cet environnement peuvent être représentées par ce qu'on appelle des agents pathogènes, donc des champignons ou des bactéries. Donc, lorsque la cellule végétale est attaquée par un champignon, eh bien, la plante va être avertie, elle va être perçue, et donc elle va soit réagir, soit pas réagir. Et donc si elle ne réagit pas, en général elle est malade, et si elle réagit, elle va, par des processus cellulaires et moléculaires complexes dans le détail desquels j'irai pas, mais elle va émettre des molécules qui vont avoir tendance à être bactéricides, fongicides, etc. par elles-mêmes. Donc en fait le biocontrôle, ça va être d'essayer, on appelle ça stimulateur de défense naturelle, d'essayer d'aider la plante en fait à se défendre, donc à activer son système entre guillemets immunitaire, parce que je voudrais quand même pas comparer avec le système immunitaire humain, contre les envahisseurs qui l'entourent. Je vais te laisser pour les insectes et puis Agnès peut-être complétera également. Alors concernant les insectes, c'est assez simple, tout le monde connaît les pucerons, les chenilles et tout un tas d'autres ravageurs qu'on a très fréquemment dans les jardins. Et une des solutions la plus connue, c'est effectivement de trouver des prédateurs de ces ravageurs. Le plus connu, c'est la coccinelle contre les pucerons. C'est un cas d'école, ce n'est pas forcément le plus efficace. On a tout un tas d'autres insectes qui sont tout aussi efficaces, voire plus efficaces. Il y a à la fois des prédateurs, c'est-à-dire la coccinelle, c'est un prédateur de pucerons. Chaque coccinelle va aller manger plein de pucerons. Elle en mange plusieurs centaines par jour, aussi bien sa larve que l'adulte. Et puis on a aussi des parasites qui, eux, vont pondre dans les ravageurs. Donc par exemple, des petites guêpes qui vont pondre dans les chenilles et détruire la chenille à ce moment-là, qu'on appelle parasitoïdes. Ce qui est important de savoir quand on fait du biocontrôle, c'est que n'importe quel parasitoïde ne pond pas dans n'importe quelle chenille. Si vous n'associez pas le bon parasite avec le bon ravageur, ça ne marchera pas. Voilà. C'est une grosse différence avec la lutte chimique qui, en général, est relativement large au niveau du spectre
et qui va permettre de tuer quasiment toutes les chenilles. Là, il faudra bien savoir quel est son ravageur et quel est son auxiliaire pour que ça marche. Agnès Calonec, vous travaillez beaucoup sur les vignobles. Je travaille beaucoup sur les vignobles, plus sur les champignons. Alors sur les champignons de la vigne, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'agents de lutte biologique. Il y en a un peu sur le botrytis, pas forcément efficace. Et je voulais juste compléter pour les bioagresseurs. On peut sélectionner des bioagresseurs et puis les commercialiser, mais il faut surtout mettre en place des écotypes qui vont favoriser le développement de ces bioagresseurs, de ces parasites. Donc on ne sait pas forcément lesquels sont importants, mais par exemple dans le vignoble, les araignées sont d'excellents prédateurs et tout ce qui va favoriser leur maintien et leur développement sera important. En fait, cette nouvelle, le biocontrôle, l'arrivée du biocontrôle motive des recherches plus poussées sur la faune, sur les champignons, sur les bactéries, je suppose. On en est où sur ces connaissances ? Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on en connaît suffisamment pour que justement ce biocontrôle puisse s'appliquer, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à connaître ? Non, vas-y. Ok. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que sur les mécanismes fondamentaux de perception des agents favorables et des agents défavorables au développement de la plante, on sait énormément de choses. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est d'arriver à exploiter ce que l'on sait pour développer des choses qui respectent toute l'évolution en fait, de la réglementation, que ce soit sur l'agriculture, etc., pour être efficace. Je vais donner un exemple. On discutait tout à l'heure des coquilles de crevettes pour faire du chitosan, par exemple. Le chitosan, ça fait... Moi, j'ai commencé mes études en 70. On parlait du chitosan déjà en 70, voilà, comme un système activateur de mécanisme de défense des plantes. Le problème du chitosan, c'est qu'il est effectivement très efficace. Si vous jouez avec au jardin sur 2-3 tomates, ça va marcher. Mais c'est une molécule qui est extrêmement rapidement dégradée par la microflore. Et on ne sait toujours pas stabiliser le chitosan pour qu'il puisse être efficace dans l'activation des systèmes de défense des plantes. Donc pour l'instant, le chitosan, on en parle beaucoup. Mais moi, je n'ai jamais vu du chitosan efficace en biocontrôle, même si on en parle toujours. Voilà. Mais il rentre dans des quantités de, on va dire, de composition, etc. Mais pour l'instant, on ne le maîtrise pas bien. C'est un exemple. Donc pour moi, c'est plutôt là. Parce qu'après, on connaît tous les mécanismes de signalisation, de réponse moléculaire. On connaît très bien ça. Voilà. Si au niveau recherche, on est un peu perdu, je pense qu'au niveau des jardiniers, on est encore plus perdu parce que c'est très récent. Et puis, certains étaient habitués, j'ai un problème, je traite, j'ai plus rien. On doit changer complètement notre vision de l'approche du jardin et surtout du jardinage. Alors, je crois que ça oblige à beaucoup d'humilité parce qu'en fait, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, la lutte chimique était entre guillemets facile puisqu'elle éradiquait à peu près tout ce qu'il fallait quand il fallait. Là, ça demande plus d'intelligence parce qu'il faut à la fois connaître la plante ou les plantes, connaître les ravageurs et intervenir au bon moment et en plus, comme c'était dit, avec des produits d'une réelle spécificité. C'est-à-dire que un parasite de la mineuse du marronnier, il sera efficace pour la mineuse du marronnier, point. Mais effectivement, je crois que c'est une approche, mais contrairement à la lutte chimique, ce qu'il faut nous, journalistes du jardin, on puisse inculquer dans la tête de nos lecteurs, c'est que ce n'est pas du tout le même genre de lutte et que c'est une lutte dans laquelle il faut accepter que on ne soit pas zéro parasite et zéro maladie, alors que c'est ce qu'on voulait au départ. Mais je crois que c'est un changement de paradigme le plus total dans la culture. Il faudra des années. C'est pas parce que la loi Labbé est entrée en application il y a 14 mois maintenant qu'il faudra, je pense, des années pour que les jardiniers s'apprivoisent et acceptent de voir aujourd'hui que c'est plus du tout comme avant. Et se mettre à aimer les araignées aussi. Oui. Il faut dire, on a fait énormément de recherches sur les bioagresseurs. Maintenant, il faudrait faire autant de recherches sur les agents de biocontrôle, sur les mécanismes de résistance, et ça va prendre du temps. Donc, le message serait aussi de dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'utiliser plusieurs leviers, mécanismes de défense.
agents de biocontrôle, maintenir les équilibres dans les jardins, mais aussi dans les cultures, pour que tout le monde arrive à se développer et être efficace. Ce qui veut dire aussi que les jardiniers vont devoir se parler un petit peu plus. Parce qu'on en parlait justement avant l'émission. Ceux qui traitaient avec des produits chimiques, il y en avait un qui traitait au maximum, donc son jardin c'était le désert. Mais par contre, si ses voisins ne traitaient pas, c'était quasiment inutile, n'est-ce pas? Parce que en fait, on pouvait réinfecter, recontaminer ce jardin. Donc il va falloir une autre approche au niveau des jardiniers. C'est pas le jardinier tout seul dans son univers perdu, c'est un jardinier parmi d'autres jardiniers et aussi parmi d'autres grandes cultures, puisque en province et dans les régions, on est bien sûr plus proche des agriculteurs. On n'a plus du tout cette même approche. Donc effectivement connaître, approcher la connaissance des plantes, la connaissance des bioagresseurs, la connaissance des agresseurs et la connaissance de ses voisins, n'est-ce pas? Oui, oui. Moi je veux bien là. Oui, avant l'émission, donc, je parlais d'une expérience que j'ai eue dans Vallée de Chevreuse. Donc, avec des étudiants, je démarrais donc, une formation. C'était bien après Agnès. Hein, et donc, je me disais, tiens, pour leur apprendre ce que c'est que la nuisibilité, je vais leur faire regarder ce qui se passe dans les jardins des particuliers, donc entre Orsay, Bure, Givres-sur-Yvette, pour ceux qui connaissent la Vallée de Chevreuse. Et donc on est allé voir 153 donc, propriétaires de jardins. Et sur les 153 propriétaires de jardins, il y en avait 22 qui s'occupaient vraiment de leur jardin et tout le reste ne s'en occupait pas. Et donc en fait, si je prends une maladie simple dans notre région, qui est la moniliose par exemple sur le cerisier, eh bien à l'époque on traitait encore. Et donc les quelques propriétaires de jardins pavillonnaires de 500 à 700 mètres carrés à peu près hein, dans la région, qui traitaient leurs cerisiers, ben, ils avaient autant de moniliose que les autres, parce que la moniliose elle venait forcément dans toutes les directions. Voilà. Et donc pour moi, le gros problème au jardin, je parle, hein, je ne parle pas de la grande culture, etc. Mais le problème au jardin, c'est pas tant ceux qui s'occupent de leur jardin que ceux qui s'en occupent pas. Et donc là, je trouve que peut-être au niveau des mairies ou des collectivités, il devrait y avoir des gens qui essayent d'inciter. Alors je sais qu'il y a plein d'associations, etc. Mais qui essayent d'inciter les gens à se préoccuper de leur environnement et donc de leur voisinage, pour se dire que bah, c'est peut-être pas normal qu'ils ne s'occupent pas de leurs arbres ou de leurs tomates, etc. Et parce qu'en fait, ils contaminent leurs voisins, comme là en ce moment, le coronavirus voilà, a des risques de contaminer ses voisins. Voilà. Sur le biocontrôle, on a plusieurs façons d'agir. Là, on parlait des insectes, par exemple des araignées, donc c'est plutôt des macro-organismes. On a aussi des produits phytopharmaceutiques qui peuvent... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, dans le domaine de la vigne, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas encore grand-chose, mais mis à part ce macro-organisme comme les araignées, y a-t-il d'autres pistes aujourd'hui? Ah oui, à INRAE, on screen beaucoup de bactéries vis-à-vis de champignons, de levures aussi, mais pour l'instant, entre le moment où on va identifier des bactéries qui sont dans l'environnement, hein, les sélectionner parce qu'on a remarqué qu'elles étaient efficaces vis-à-vis d'un bioagresseur, et le moment où on a un produit commercialisé, il se passe quand même de nombreuses années. Mais c'est des choses que l'on fait, bien sûr, où on teste. Alors, c'est plus maintenant d'aller chercher des bactéries ou des champignons dans des régions tropicales ou ailleurs, mais on essaye vraiment d'identifier en local qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut trouver dans ces micro-organismes, dans ce microbiote, des antagonistes qui sont efficaces vis-à-vis des bioagresseurs. Vous nous montrez justement une boîte de pétri avec... Oui, ça c'est une boîte de pétri avec du botrytis, donc une maladie très célèbre et très commune sur la vigne. Et on voit qu'elle est complètement arrêtée par la bactérie qu'on a mis en dessous et qui est antagoniste de ce champignon qu'est le botrytis. Voilà, ça marche très bien dans la boîte, c'est pas encore bien efficace au champ. Ça, c'est des recherches de chez nous. Voilà, c'est des recherches de Bordeaux. Santé agroécologique voilà. Du vignoble. Après, contre les insectes, on a parlé des macro-organismes, donc des auxiliaires et qui vont aller réguler les populations.
Il y a d'autres méthodes de biocontrôle très très efficaces qui sont utilisées, y compris en grande culture. C'est par exemple la confusion sexuelle, où on va mettre des phéromones sexuels, c'est-à-dire des parfums qu'utilise l'insecte pour trouver sa femelle. On va en saturer l'environnement, la parcelle, et le mâle ne va pas pouvoir arriver à repérer les femelles. Donc ils ne vont pas s'accoupler, il n'y aura pas de dégâts. On a un autre système actuellement qu'on est en train de redécouvrir, bien qu'il existe depuis très longtemps. Le biocontrôle, ça existe depuis 1880, et peut-être même avant. C'est l'utilisation de mâles stériles. C'est-à-dire qu'on va produire de manière très importante des mâles relativement attractifs pour la femelle, mais qui seront stérilisés. Donc les femelles s'accouplent. Et si on est chez une espèce qui s'accouple qu'une fois, ben, il n'y aura pas d'accouplement, donc il n'y aura pas de dégâts non plus. Voilà. Ça fait partie des méthodes qu'on est en train de remettre au goût du jour depuis qu'on souhaite diminuer la lutte chimique. Alors ça, c'est au niveau des grandes cultures et il pourrait y avoir aussi pour les jardiniers un jour, comme on a acheté des larves de coccinelle, donc acheter des mâles comme ça pour certaines cultures. Oui, mais alors, au bémol près, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sont des méthodes qui marchent que sur une petite région de taille minimum. S'il n'y a qu'un agriculteur qui fait ça, il va se récupérer les femelles fécondées d'à côté. Donc il faut que ce soit fait globalement sur une surface assez homogène. Et actuellement, c'est fait dans les cultures de pommiers notamment, sur des petites régions agricoles de production de pommiers. Et dans ces conditions-là, ça marche très bien. S'il y a un agriculteur qui ne le fait pas, c'est pas bien grave. Mais s'il y en a les 3/4 qui ne le font pas, ça ne servira à rien. C'est des méthodes assez collectives de lutte, celle-ci. Oui, c'est ce qu'on revenait de tout à l'heure, hein, en disant qu'il faut peut-être inciter les maires des communes à avoir un programme global. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de méthode? C'est-à-dire, effectivement, on parlait de la lutte chimique. La lutte chimique, on voyait le problème arriver, pouf, parce qu'on était plus en curatif qu'en préventif. Mais les méthodes là, de biocontrôle, il faut que soi-même, on connaisse bien la morphologie ou la vie ou le cycle de vie pour faire. Alors, est-ce qu'il y a, pour un jardinier, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, en tant que journalistes, qu'est-ce qu'on peut dire aux jardiniers, pour les amateurs, pour qu'ils puissent démarrer un peu dans le biocontrôle? Alors, il faut d'abord qu'il aille très souvent dans son jardin et qu'il y aille avec ses yeux et qu'il regarde ce qui se passe. Il ne suffit pas de regarder de loin, il faut vraiment y aller près avec sa loupe pour regarder les maladies, les ravageurs. Il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup pour chacune des cultures. Et donc, il y a des ouvrages actuellement qui sont en train de sortir, qui sont excellents. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière, un ouvrage de vulgarisation pour les jardins par monsieur Jérôme Julien. Voilà, ça c'est un ouvrage de reconnaissance, mais qui est vulgarisé, qui est fait pour les jardiniers. Nous, on a sorti pour le salon cet ouvrage-là qui est très bon aussi, qui est plus fondamental et qui est moins vulgarisé. Donc ça, c'est un ouvrage qui s'appelle le biocontrôle. Quasiment, sur le salon. Donc ça, c'est un ouvrage fait par les meilleurs spécialistes du biocontrôle de l'INRA, donc qui est disponible au stand de CAE. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à prendre des ouvrages, à également consulter des sites internet. Il y a beaucoup de sites internet avec des photos, il y a également des conseils. À l'INRA, on a un site qui s'appelle IFITIA, dans lequel il y a un module jardin, par exemple, jardin, espace vert et biocontrôle, qui sont extrêmement utiles. Donc ça veut dire vraiment, de la part du jardinier, d'être beaucoup plus impliqué, beaucoup plus ouvert, discuter entre eux et en fait avoir plus d'échanges, chose qui n'était peut-être pas toujours, on échangeait les graines, on échangeait, mais voilà. Mais effectivement, avec ce qu'il y avait dessus, malheureusement, encore plus, puisque là dernièrement on a eu une alerte sur un virus de la tomate, où on nous dit d'être très vigilant justement sur la source des graines, la source des plants, voilà, et puis bien sûr sur les tomates que l'on peut récupérer à droite et à gauche. Donc c'est un bon exemple. En fait, le biocontrôle va nous faire peut-être retourner encore plus dans nos cultures, dans nos jardins très proches et beaucoup plus discuter entre les uns et les autres. Peut-être revenir au bon sens jardinier. Oui, et il faut surtout accepter d'avoir des fruits qui sont moins beaux et moins parfaits qu'avant, fruits et légumes. Parce que les solutions de biocontrôle, ce n'est pas de l'efficacité à 100%, c'est la raison pour laquelle il faut en associer plusieurs pour arriver à un résultat correct. Et le résultat correct, il ne sera jamais aussi parfait visuellement que de la lutte chimique.
Après, gustativement et nutritivement, il n'y aura pas forcément de soucis. Mais... Moi, ce que je dis toujours, c'est que le jardin, c'est le jardin secret. Voilà. C'est la fierté de chacun. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça un des problèmes, c'est que c'est tellement la fierté de chacun. Alors, c'est pas très vrai en France métropolitaine, mais si vous allez aux Antilles, par exemple, il y a des concours pour avoir le plus bel igname, etc., etc. Et donc là, ouais, aussi en France aussi, tu as raison, mais bon... Oui, la plus belle citrouille. Voilà, la plus belle citrouille, ouais, tu as raison, ouais, tout à fait. Et alors, c'est là qu'il y a des risques, parce qu'évidemment, on a envie de... Voilà, c'est un peu comme le dopage, quoi. Voilà. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Eh bien, merci à tous. Donc, on l'a compris, le biocontrôle, c'est pas simplement d'apporter quelque chose ou des organismes, c'est aussi peut-être plus de contact entre nous, jardiniers, professionnels de l'agriculture et professionnels de la recherche. Merci à tous et bon salon de l'agriculture. Au revoir.